séminaire sur... j'ai souvent abordé le problème, n'est-ce pas, de travers le séminaire sur le couple et dans multitude de prédications. Je vais essayer d'être simple. La Bible déclare que la folie est dans le cœur de l'enfant. La folie. Il n'y a pas longtemps, j'étais très aimable avec certains enfants, je leur ai fait une aire de jeu, et pour me remercier, l'un d'entre eux est venu massacrer de jolies choses que j'avais établies, des pierres que j'ai, par simple méchanceté. Voilà. Donc, je n'accuse même pas cet enfant. Vous savez, je ne suis pas dupe, je l'ai enseigné. La folie dans le cœur de l'enfant, pourquoi? Parce qu'un enfant, ça ne réfléchit pas. Mais il y a des puissances des ténèbres qui vont donner des idées aux enfants. J'ai été enfant, j'ai fait des bêtises, mais après, quand on me l'a fait remarquer, j'avais tellement honte, j'ai dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Tu sais pourquoi tu l'as fait? Parce qu'il y a des démons. Ça circule, les démons. Donc, votre enfant peut être accessible à des puissances démoniaques qui vont lui faire des choses mauvaises. J'ai délivré certains enfants de démons, mes amis. Est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal. C'est pourquoi j'ai toujours enseigné que les pères de famille, quel que soit le discours de leurs femmes, parce que les femmes sont faites pour materner les enfants, les envelopper d'affection, mais elles sont dangereuses si ce n'est pas équilibré par un homme qui établit des lois de comportement dans la vie de ses enfants. Et si tu veux établir les lois de comportement dans la vie de tes enfants, tu dois anticiper. Si tu aimes ton enfant en tant qu'homme, tu dois savoir, si tu es un vrai chrétien en tout cas, que la folie est dans le cœur de ce petit-là que tu as mis au monde. Et dès lors, tu dois anticiper, c'est-à-dire tu dois te dire, je monte sans crier, sans s'énerver, parce que je vois des pères qui font rien et qui, au bout de 6 mois, flanquent des raclées monumentales aux enfants, ce qui est une abomination. L'enfant, vous en faites dans ce cas-là un pur rebelle, parce qu'il se dit, mais moi on m'a laissé faire des bêtises pendant 6 mois, et ben non, donc c'est tout ce que tu veux, c'est la paix. L'enfant, il comprend. À partir de là, il va vous détester, je vous le garantis. Il va dire, mon père, c'est pas quelqu'un de sérieux. Mon père, il m'aime pas. Vous savez ça? Un véritable homme, il anticipe. Et comme il aime ses enfants, il prend les devants. Il n'attend pas de voir ses enfants faire des bêtises en pagaille. Il prend, est-ce que je me fais comprendre? Il prend les devants. Il adopte une attitude où il paraît devant ses enfants comme une autorité. Autorité, c'est pas crier, c'est pas, etc. J'ai élevé 4 fils, et vous pouvez demander à mon épouse, je ne crois pas avoir vraiment crié un jour sur eux. Mais je leur ai appris certaines choses très jeunes. Comme par exemple, je vous interdis de regarder de travers un adulte. Même s'il rentre un ivrogne dans la maison, je vous interdis de sourire. Il y a 2 choses que j'exige de mes enfants, le respect des adultes et l'obéissance. Quand vous serez grand, vous ferez comme vous voudrez. Et selon toi, tu obéis. Et je l'ai dit d'une certaine façon. Et ça a établi une autorité dans le foyer. Sans crier, sans frapper, jamais. Mais à ce moment-là, les enfants se disent, aïe, 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 il y a quelqu'un qui a l'autorité dans ce foyer.
Le résultat, c'est que mes enfants pouvaient parler à table, mais à condition qu'ils disent papa, je peux dire quelque chose s'il te plaît. Vas-y, parle. Tu peux parler 1 heure si tu veux. Après le moment où tu me respectes et tu demandes, ou tu demandes à ta mère. Et ils ont intégré ça très bien. Ils ont appris le respect d'autrui. Ils ont appris qu'on ne fait pas ce qu'on veut à la française, pardonnez-moi de le dire. Oh, tout le monde parle n'importe comment, attends, à travers. On ne peut même pas suivre une interview à la télévision française. Vous êtes les seuls au monde à produire ce genre de cacophonie. Allez écouter une radio, une télévision allemande ou belge, ou etc. Les gens parlent, s'écoutent et puis se répondent. En France, pas. Blablabla, tout le monde sait tout. Et tout le monde empêche l'autre de parler. C'est le sommet de l'orgueil, une espèce de folie. Le résultat avec mes enfants, si je voyais que quelque chose commençait à une dispute entre eux, je disais rien. Je déposais mes couverts, je les regardais, droit dans les yeux. C'est tout. Ma femme et moi. Ils arrêtaient. Il n'y avait même pas besoin de parler. Alors, je vois, je ne sais pas pour quelle raison, et j'aimerais bien la comprendre, que très peu d'hommes acceptent ce rôle. Je dirais que très peu d'hommes aiment leurs enfants. Ils ne les aiment pas. Ils les subissent. Ils vivent avec. Et ils vont entrer généralement dans un processus. Bon, si t'es sage, je te donnerai quelque chose. Hein, oui, ou bien, parce que je vois de plus en plus des hommes qui discutent avec leur enfant. Mais enfin, tu dois être sage, tu comprends, parce que on ne discute pas avec un enfant de la folie qui est dans son cœur. On l'arrête. Voilà, je voulais... Et puis faites-moi grâce, j'entends parfois de ces choses, mais qui me font... des chrétiens qui me disent « Oui, mais moi j'ai suivi des cours de psychologie, j'ai entendu ça un jour. Il ne faut pas prendre un enfant avant l'âge de 3 ans. » Ah bon? Ah ben vas-y, tu vas voir. Tu vas voir ce que tu vas obtenir. N'écoutez pas tous les psys de la Terre. Hein. Vous savez, j'ai rencontré des psys, moi, dans ma vie. J'en ai rencontré quelques-uns. Hein. Je ne vais pas dire qu'ils sont tous comme ça, mais j'en ai vu beaucoup, dis donc, t'es vachement déglingué, toi. Hein. T'es vachement... hein. Alors, tu vois, quand j'ai fait l'ALIA en 2000, on est allé dans les territoires, ben l'Ephraïm, on est allé conduire les enfants à l'école, et on nous a dit, ah, il faut voir la psychologue. Je dis, pourquoi? Ils n'ont rien, ils vont très bien, nos enfants. Ah, mais si, c'est la norme ici. Alors, elle était dans son bureau, elle était énorme, elle avait des colliers de hippie jusqu'au nombril, et elle avait l'air folle. Elle avait l'air dingue. Et je dis, moi, je vais mettre mes enfants, pourquoi? Alors, j'étais avec, et l'ont regardé. Je me posais des questions, mais alors, des questions... Elle projetait elle imaginait que, peut-être, à la limite, elle aurait inventé des vices. Hein. Donc, quand j'étais là, je n'ai pas laissé dire n'importe quoi. J'ai dit, ok, merci. La norme est remplie. Au revoir, madame. Une dingue. N'écoutez pas tout le monde. Ne croyez pas dans la science des... Je connais qu'une science, moi, c'est celle qui sort de la Bible. J'ose le dire ouvertement, franchement. Et si vous ne voulez pas obéir à la parole de Dieu, moi je veux dire pourquoi les hommes ne veulent pas anticiper. Vous n'aimez pas vos enfants. Vous ne les aimez pas. Vous ne les aimez pas. Soyez honnêtes. Beaucoup d'hommes. J'ai dû, à certains moments, dans certaines circonstances, prier pour des enfants. Parce que le père était incapable même de se dire « je vais faire quelque chose ».
Je n'en dirai pas plus. À ce genre-là, je dirais, vous n'avez jamais aimé vos enfants. Pour eux, ils sont le fruit d'une rencontre sexuelle avec une femme, et puis c'est tout. Ils ne sont que ça. Et je me demande si ce ne sont pas certains hommes qui sont bien plus enfants que leurs propres enfants. C'est une tragédie. C'est une tragédie. Ne cherchez pas ailleurs la raison pourquoi il y a tant de délinquance aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de père. Messieurs, si vous ne reprenez pas en main avec courage, avec amour pour vos enfants, vos responsabilités, vous aurez des comptes à rendre devant Dieu. Voilà, c'était le deuxième impromptu du refuge. Voilà, je pense que c'est intéressant. Hein. Alors, vous savez ce qui se passe, que j'ai remarqué d'ailleurs. Hein. Invariablement, j'ai expliqué ça dans le séminaire sur le couple, en long, en large. Qu'est-ce qui se passe? Quand l'homme est toujours, au fond, démissionnaire, à un moment donné, ça tourne mal, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous le savez tout, hein. C'est la femme qui doit intervenir et prendre autorité. Je l'ai encore vu récemment. Donc, c'est la femme qui dit à l'enfant, arrête! Et l'homme, ah oui, oui, tu devrais arrêter. On est dans quel monde, là? Plaise à Dieu que la honte vienne sur les hommes. Vous n'aimez pas vos enfants. Vous aimez votre femme pour tout ce qu'elle vous apporte et qui est agréable. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et vous savez très bien de quoi je parle. Vous aimez vos enfants parce que bon, c'est bien d'avoir des enfants, hein. Mais vous n'aimez pas. Vous n'aimez pas. Vous n'aimez peut-être même pas vos femmes. Vous savez, j'étais membre d'une rencontre de pasteurs, 300 pasteurs. Et un jour, on m'a demandé de parler de l'estrade et je donnais mon témoignage de réconciliation avec mon père. Vous vous rappelez de ça? Et il y avait une présence de Dieu incroyable. Et je regardais les femmes de pasteurs. Elles étaient des femmes malheureuses. Malheureuses. Malheureuses, avec des têtes épouvantablement tristes. Vous vous rendez compte? Montre-moi ta femme, homme. Montre-moi ce que tu en as fait. Et je te dirai quel homme tu es. Montre-moi. Montre-moi tes enfants. Montre-moi comment ils se comportent. Si vous n'anticipez pas sur la folie dans le cœur d'enfant, c'est que vous ne l'aimez pas. Vous le subissez. Vous vous mettez à son niveau. Et c'est la norme aujourd'hui. On vit au niveau de l'enfant. On croit qu'ainsi, il va se sentir aimé. Vous faites tout en faisant ça, pour l'insécuriser à mort et pour encourager la folie dans son cœur. Je vous le garantis. Ce n'est pas hasard si, je crois que c'est l'apôtre Paul qui dit Dieu le Père, le Fils lui est soumis. Le père de famille est soumis à Christ, la femme est soumise à son mari et les enfants sont soumises. Donc s'il y a soumission, il y a autorité. Messieurs, nombre d'entre vous, vous avez la place, mais vous ne payez pas le prix pour avoir la place. Je vous déclare donc lâche, inconscient, dangereux. Je parle en général ici, parce qu'on enregistre, hein, voilà, c'est une chose que Dieu m'a mis à cœur de dire. C'est donc le deuxième impromptu du refuge, qui risque de m'attirer quelques animosités, mais c'est pas grave. À mon âge.
Ah, mais c'est l'avantage d'être un peu âgé. Hein, on risque plus grand-chose, et même si on dit du mal de vous, bah, écoutez, on s'en fiche royalement. Moi, j'ai essayé d'assumer ma place de père, de mari. Je n'ai pas toujours été parfait, non, mais j'ai essayé. Et je demande à mon épouse, je l'ai fait ou pas? Oui. Elle me dit que oui. Montrez-moi vos femmes, messieurs. Je peux leur parler et leur demander, tu te sens protégé par ce mec-là? Ce serait intéressant de voir tout ce qui sortirait. C'est la fin du deuxième impromptu. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous sommes le 20 juillet 2025.